Bien aimé, beaucoup parmi vous m'ont interpellé depuis la semaine dernière à propos de cette histoire de Dubaï. Beaucoup m'ont interpellé sur ces sujets qui concernent Dubaï. Qu'est-ce que j'en pensais? J'ai reçu beaucoup de messages. Beaucoup de paroissiens m'ont dit, mais qu'est-ce que mon père, qu'est-ce que j'en pense? Mais vous connaissez ma façon de voir la vie. Vous connaissez ma façon de traiter nos problèmes. Vous connaissez ma façon, je ne sais pas. Vous connaissez ma façon de comprendre nos problèmes en Afrique. Je vais néanmoins vous donner mon sentiment à propos de cette histoire. J'ai vraiment pas voulu évoquer cette histoire, mais j'ai eu beaucoup d'interpellations. Au point où il faut que j'apporte une réponse. Au point où il faut que je dise quelque chose concernant cette histoire de Dubaï. Chaque fois que je fais face à des problèmes de société, j'essaie toujours de comprendre le sens. J'essaie toujours de le comprendre en profondeur. Je m'efforce chaque fois à lui donner un sens. Chaque fois que je fais face aux problèmes de notre société, je ne laisse pas, de toute façon, je ne nage pas en superficie. Je ne laisse pas superficiel. J'essaie de trouver la signification profonde du problème. Je ne reste jamais superficiel comme la quasi-totalité des Africains. Face à un problème ou un fait divers, je commence toujours par des questionnements. Et ce sont les réponses aux questionnements qui vont me permettre de cerner le problème en profondeur. Pourquoi ce sujet des mangements de caca à Dubaï est si attrayant en Afrique? Pourquoi cela fait autant de débats? Pourtant, nos véritables problèmes ne sont pas mis sur la table. Pourquoi les médias africains et les réseaux sociaux ont fait un gros tapage là-dessus? Pourquoi? J'ai vu des influenceuses défiler sur les plateaux télé ces dernières semaines. J'ai vu des influenceuses défiler pour parler de Dubaï. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Pourquoi lorsqu'on coupe l'électricité ou l'eau, toute la journée par exemple, ou toute la semaine, ça ne fait pas le moindre bruit? Pourquoi les accidents de la route qui se produisent tous les jours dans nos villes ne font pas l'objet d'un débat à la télé? Pourquoi Dubaï? Pourquoi les caca de Dubaï fait l'objet dans nos télévisions? Pourquoi personne ne s'indigne lorsqu'on séquestre dans les hôpitaux des jeunes mamans qui viennent de donner la vie pour facture impayée? Pourquoi cette information selon laquelle les filles africaines sont allées à Dubaï manger les caca a fait un grand tollé? Pourquoi? Pourtant à côté, les autres événements malheureux qui nous arrivent tous les jours ne réunissent pas la même audience, ne réunissent pas les mêmes personnes. Mais moi je veux comprendre. Je veux comprendre. Et pour comprendre, je me suis encore posé cette question. Est-ce le fait de manger le caca qui est un problème, ou alors c'est le fait d'être payé qui fait problème? Qu'est-ce qui dérange réellement les Africains dans cette histoire du caca? Est-ce le fait qu'on paye pour manger les caca qui dérange? Est-ce que c'est le fait qu'on paye ces filles qui dérange les Africains? Mais et si ces filles mangeaient le caca gratuitement, est-ce que ça serait un problème pour les Africains?
Mais qu'est-ce qui est choquant dans cette histoire? L'argent qu'elles perçoivent ou le caca qui est insalubre. Qu'est-ce qui est choquant? Mais après ces questionnements, après m'être posé autant de questions, mais je suis arrivé à la conclusion que celles parmi nos sœurs qui voyagent pour aller bouffer la matière fécale des Arabes pour quelques billets d'argent sont simplement des malades. Hein? Elles sont malades. Elles souffrent. Elles sont psychologiquement instables, comme beaucoup d'entre nous. Ce sont des victimes de ce système. Ce sont des victimes des systèmes dans nos pays. Des systèmes qui oppressent le peuple. Ce qui est triste avec les Africains, ce qui est triste avec nous, c'est que nous ne savons pas comprendre les problèmes de notre société. Hein? Nous ne savons pas comprendre les causes des problèmes. Mais voilà l'une des raisons pour laquelle l'Afrique est si misérable. Nous ne savons pas analyser en profondeur. Lorsque nous sommes devant une situation, nous faisons toujours des analyses superficielles. Même pas des analyses, nous ne faisons même pas des analyses. Nous faisons des commentaires superficiels. Nous ne savons même pas analyser. Oui, nous ne savons pas analyser. Nous mangeons tous les cacas. Oui, nous mangeons tous les cacas. Nous sommes tous des mangeurs de caca, mais à des proportions différentes, bien-aimés. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas étonnés. Il faut simplement avoir ayez juste un grain d'honnêteté pour le reconnaître. Nous mangeons tous les caca. Nous aimons manger le caca. Nous adorons le caca. Nous avons fait du caca une épice dans tout ce que nous consommons. Le caca est comme un autre cube magique dans nos repas. Oui, les enfants mangent le caca. Mais si un bébé est tout seul et fait caca, mais il finira par le manger. Le bébé finira par tremper le doigt dans le caca et le ramener dans la bouche. Mais l'enfant le fait d'une manière inconsciente. L'enfant le mange d'une façon inconsciente. Donc, il est possible que nos sœurs qui vont à Dubaï soient simplement des enfants dans leur tête. Exactement comme, je dirais quoi? Il est possible que nos sœurs n'ont pas encore atteint l'âge adulte. Hein? Exactement comme nous qui n'allons pas à Dubaï, mais nous ne sommes pas différents d'elles. Nous sommes tous des enfants dans nos têtes. Mais il est possible que nos sœurs souffrent d'une maladie mentale qui les rend enfants, c'est-à-dire une maladie qui leur donne le psychique d'un enfant. Mais malheureusement, on vit dans une société où les maladies mentales ne sont pas prises en compte. Les instabilités mentales ne sont pas considérées comme des maladies en Afrique. Ceux qui sont atteints de maladies mentales sont traités comme des sorciers de nuit. C'est la raison pour laquelle vous allez souvent voir dans les quartiers une grand-mère ou des personnes âgées souffrant d'une maladie mentale être copieusement battues par des jeunes, soi-disant qu'elles sont des sorciers de nuit. Hein? On vous dira, elle a atterri sur la toiture la nuit au retour de son voyage dans la sorcellerie. Mais c'est absurde. C'est absurde. Et c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. L'Afrique de tous les obscurantismes. C'est ça l'Afrique. Le fou en Afrique, c'est celui qui marche nu. L'Africain ne sait pas qu'il y a des fous qui sont bien sapés. Non, l'Africain ne sait pas.
L'Africain ignore qu'il y a des personnes qui sont bien vêtues, mais qui souffrent d'une maladie mentale. Nous les Africains, nous sommes des êtres superficiels dans notre façon de voir la vie, dans notre façon d'interpréter les événements. Tout ce qui nous arrive, nous avons une façon légère de les comprendre. Il est possible que nos sœurs qui mangent le caca à Dubaï soient simplement des enfants dans leur tête. De même comme nous avons des présidents, des docteurs, des ministres qui sont bébés dans leur tête. Oui. L'une des véritables raisons de la grogne des Africains, c'est que ces filles sont payées. Elles sont des bébés, mais le problème qui fâche les Africains, c'est qu'elles sont payées pour manger les caca. Ce qui agace les Africains, c'est que ces filles perçoivent une grosse somme. Une grosse somme après avoir mangé les caca. Voilà la triste réalité, bien-aimés. Ce qui rend furieux les Africains, c'est que ces influenceuses sont payées à hauteur de millions pour manger le caca. Ce n'est pas le fait de manger la matière fécale qui choque les Africains, c'est le fait qu'elles sont payées pour le faire. Parce que les Africains mangent le caca tous les jours de leur vie, mais ils le mangent de façon gratuite. Nous mangeons le caca tous les jours, mais gratuitement. Les Africains boivent les caca tous les jours. Les Africains, le caca coule des robinets. En Afrique, le caca coule du robinet. Les Africains vivent dans les marécages de caca. Mais allez dans les marchés, on vend les vivres frais à même le sang dans les caca. Allez-y voir. Allez chez le boucher du coin. Après s'être torché les fesses pendant la bution. Mais ils reviennent servir la viande avec les mains pleines de caca. Et c'est comme ça que vous emportez le caca à la maison pour manger gratuitement. Je ne parle même pas de la quantité importante de mouches à la boucherie. Allez derrière les hôpitaux publics. Mais c'est de la merde. Sur la chaussée dans certaines villes. Mais il y a des nids de poules qui laissent couler les caca. Des nids de poules qui laissent couler les caca qui viennent des égouts d'évacuation. Et ça ne gêne personne. Bien aimé. Piétons et automobiles passent dessus, roulent dessus, sans problème. Je dis bien, ça ne gêne personne. Et à côté, il y a un comptoir de vente de pain haricot spaghetti, mais avec les mouches tout autour. Les mouches qui ramassent le caca de la chaussée et reviennent se poser sur le pain qu'on vend à côté. Et les clients mangent le caca sans problème et de façon gratuite. Le client consomme son pain spaghetti aromatisé de caca que les mouches ont porté juste à côté et il est tranquille. Mais il te dira, ce n'est pas manger du caca. Si tu lui dis, voilà, tu es en train de manger un pain sur lequel la mouche qui s'est posée là, a déposé la mouche qui est allée ramasser le caca sur la chaussée, est venue se poser sur ton pain, il te dira non, il n'est pas en train de manger le caca. C'est comme ça qu'on raisonne en Afrique. Ce n'est pas perçu comme manger du caca. À Yaoundé, au Cameroun, dans le 6e arrondissement, mais il y a un carrefour surnommé Carrefour Caca. Oui, vous connaissez ce carrefour. Carrefour Caca. Mais ce carrefour a été surnommé ainsi à cause des excréments qui proviennent en grande quantité des fosses septiques. Des excréments qui proviennent des fosses septiques et se déversent dans la rue. Et ça dure depuis une dizaine d'années. Et ça ne gêne personne. Personne n'est offusqué, ni les autorités, ni les citoyens. Chacun marche dessus.
Les automobilistes roulent dessus, les piétons piétinent et tout le monde est content. Tout le monde est content, en fait, tout le monde est tranquille. Mais les gens te diront qu'ils ne mangent pas le caca. Ce n'est pas manger du caca. Et tout autour, il y a des commerces. Tout autour de ce carrefour caca, juste à côté, il y a des commerces où on vend des vivres qui se consomment directement. Les mouches ont toujours en grande quantité pour acheminer ce caca dans le ventre des habitants des alentours. Mais ils te diront, ce n'est pas manger du caca. Si tu les questionnes, ils te diront, ce n'est pas manger du caca. Il te dira même que ce n'est pas lui qui a pris ce caca pour mettre dans sa bouche. Voilà ce que le Camerounais te dira, que ce n'est pas lui qui a pris ce caca pour mettre dans sa bouche. Eh bien aimé. Donc, ce n'est pas considéré comme manger du caca. Tellement l'homme africain mange du caca qu'il a même érigé un adage en son honneur. C'est-à-dire, en Afrique, on dit, l'homme noir ne meurt pas de saleté. Vous voyez à quel point la bêtise est ancrée en nous. C'est-à-dire qu'on en mange tellement que on n'est pas mort. On mange de la saleté tellement que, comme on mange et on est en vie, on a donc érigé un dicton. L'homme noir ne meurt pas de saleté. Mais pourquoi vous en prenez? Pourquoi s'en prendre au fil de Dubaï? Pourquoi? Mais allez voir l'état des toilettes dans nos écoles primaires, bien aimés. Allez voir l'état des toilettes. Mais vous allez vomir vos intestins. Nos enfants pataugent dans le caca. Nos enfants sont obligés de s'asseoir sur le caca pour faire leurs besoins. Faites un tour dans les écoles primaires publiques. Allez voir les toilettes. Allez dans les sous-quartiers en Afrique. Allez voir dans quelles conditions les pauvres vivent. Mais ils vivent carrément sur leur caca. C'est lorsqu'il pleut qu'ils profitent pour vider leur pot de caca. C'est lorsqu'il pleut qu'on profite du torrent qui passe pour vider son pot de caca. Et en aval de cette rigole, et en aval, mais il y a une brave femme qui lave son dollet. Il y a une brave femme qui lève son dollet en aval avec l'eau du caca. Mais je suis curieux. Les Africains sont choqués d'entendre que leur soeur mange le caca à Dubaï. Mais allez voir où ils lavent le dollet. Allez voir où les Africains lavent leur dollet à manger. Mais c'est carrément dans le caca. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Personne ne fustige cela. Personne ne se plaint. Au contraire, on te dira même que le dollet lavé dans le caca est appétissant dans la bouche. L'Africain mange le caca depuis longtemps sans se soucier de quoi que ce soit. Nous mangeons le caca du côlon blanc depuis très longtemps. Les caleçons que nous portons en Afrique sont importés. Mais nous portons fièrement les vieux caleçons et des vêtements usagés des Blancs. Des caleçons sur lesquels ils ont chié, essuyé, je ne sais pas quoi. Mais ce sont ces mêmes caleçons que nous portons. Mais ça ne nous gêne pas de porter les vieux habits des autres. Ça ne nous gêne pas. On appelle ça la friperie, carrément. C'est la fripe. Pourtant, c'est les habits sur lesquels des gens ont fait caca, ont déféqué. Nos vêtements neufs sont en fait des vêtements usagés des Blancs, sur lesquels ils ont transpiré et sué la fesse. Nous meublons nos maisons avec des vieux canapés sur lesquels les chiens et les chats ont pissé, ont chié. Mais nous mangeons le caca depuis longtemps. Mais nous n'avons aucune dignité en tant que peuple. Mais pourquoi devons-nous jeter la terre sur les filles de Dubaï? Pourquoi?
Depuis que l'Africain a été fait esclave et colonisé par la Suisse, mais il ne s'est plus jamais soucié de lui-même. On se contente de manger la merde des autres. Ce qui choque les Africains sur les mangeuses de Dubaï, c'est qu'elles sont payées pour le faire. C'est parce que ça leur rapporte. C'est pas parce que le caca est dégueulasse, non. C'est parce que ça leur rapporte beaucoup. Mais si les Africains avaient appris qu'elles mangeaient gratuitement, qu'elles le faisaient gratuitement, mais ça n'aurait pas fait grand bruit. C'est comme ça que nous sommes. Ça n'aurait pas fait grand bruit. Ce qui choque les Africains, c'est que ces filles rentrent de Dubaï avec des grosses voitures. Ce qui choque, c'est qu'elles s'exhibent dans des vidéos avec leur argent. Et ces vidéos font des millions de partages sur les réseaux sociaux. Personne parmi vous ne pose la question de savoir comment elles font pour gagner autant d'argent. Personne ne s'y intéresse parce que c'est une vie que vous rêvez d'avoir. Personne ne s'y intéresse parce que vous voulez être comme elles. Une vie de paresse. Vous rêvez de vivre leur vie. Voilà pourquoi personne de vous ne s'est jamais intéressé à questionner le boulot réel de ces influenceuses. Vous êtes des millions à être abonnés à leur page. Vous êtes des milliers, des millions à liker leur posts au quotidien. Ce n'est pas par amour. C'est-à-dire que vous ne vous abonnez pas à leur page par amour, non. C'est par pure jalousie. Vous êtes abonné à leur page par pure jalousie. C'est parce que vous avez aussi besoin d'argent. Vous avez aussi besoin de porter des mèches et des perruques les plus chères du monde, avec des longs faux ongles aussi. Vous rêvez de cette vie. Vous êtes resté scotché à leur profil en attendant le jour où elles commettraient la moindre erreur qui va vous permettre de justifier votre misère. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai entendu beaucoup de personnes qui sont d'ailleurs fans de ces influenceuses dire moi je ne peux pas manger le caca pour avoir l'argent, mieux je reste pauvre. C'est ça le discours des paresseux et des paresseuses. C'est ça le discours des paresseux et des paresseuses. Donc, selon elles, on ne peut pas avoir l'argent, je veux dire. Donc, selon elles, on ne peut avoir l'argent qu'en mangeant le caca. Mais qu'avez-vous fait d'autre? Donc, tous ceux qui en font tout un tapage à propos de cette histoire de Dubaï sont des envieux. Je ne dis pas que manger le caca est quelque chose de bien. Écoutez-moi très bien. Je ne dis pas que consommer de la matière fécale est quelque chose de bien. Avant que vous ne sachiez qu'elles mangeaient le caca, vous les avez acceptés comme vos modèles. Vous leur avez donné des titres comme influenceuses. Mais sur quoi vous vous êtes basé pour faire d'elles vos influenceuses? Quel était le fondement de vos appréciations? Tout ce que vous vouliez, c'est l'argent. Envoyez-le. Le bling-bling. Mais vous n'êtes pas différente d'elles. Vous êtes tous des victimes du système. Les victimes de la mauvaise politique dans vos pays. Vous êtes tous des victimes de la situation économique, de la situation éducative de vos pays. Monsieur le président des pays africains, mais vous ne pouvez pas être des vassaux d'un pays comme la France et vous attendre à ce que votre population ne mange pas les caca. Monsieur les gouvernants, vous ne pouvez pas détruire les libertés fondamentales de vos concitoyens et ne pas vous attendre à ce que vos concitoyens ne mangent pas de la merde. Vous ne pouvez pas avoir un taux de chômage qui dépasse les 50% et espérer que vos populations ne mangent pas les caca. Non, manger le caca n'est pas seulement à Dubaï. En Afrique, on en
mange plus qu'à Dubaï même. C'est de ça qu'il est question. Le caca ne se mange pas seulement à Dubaï, ça se mange en Afrique depuis des lustres. Alors cessez de vous en prendre à vos sœurs. Commencez d'abord par nettoyer-vous, nettoyer. Commençons par assainir notre environnement. Commençons par assainir notre continent. Il n'y aura pas de mangeuse de caca. Il n'y en aura pas. Parce que tout le monde voudrait vivre en Afrique. Personne ne rêverait sortir, peut-être sauf pour les vacances. Tout le monde voudrait vivre chez lui. Donc arrêtons de s'en prendre à ces jeunes. Arrêtons. Éduquons la jeunesse. Éduquons notre jeunesse pour éviter ce genre de dérapage. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Éduquons la jeunesse. Comme ça, on n'aura pas les mangeuses de caca à Dubaï. On aura des citoyens fiers d'être eux-mêmes, fiers d'être des Africains et des Africaines. C'est tout.